Alors aujourd'hui, présentation d'un petit colis que j'ai reçu de la société tchèque Green Strawberry, puisque un peu comme chaque année, je suis tombé sur des offres que je ne pouvais pas refuser avec donc pas les soldes mais les factory seconds comme ils appellent ça, c'est-à-dire donc des planches de photo découpe ratées ou supposées ratées, et au lieu de payer ça des dizaines, voire des centaines d'euros, excusez-moi, quand il s'agit de, comment dirais-je, de lot complet pour améliorer nos maquettes de science-fiction avec des pièces en résine, ça peut grimper très vite. Là, il s'agit quand même d'éléments de planches qui sont entre 2 et 6 euros. Voilà, donc dans ce petit paquet que j'ai reçu, il y a donc ces précieuses planches de photo découpe. Il y a aussi un petit peu de publicité, si vous ne connaissez pas Green Strawberry. Là, il parle apparemment de sujets qui nous intéressent quelque part un peu. Donc de l'amélioration des figurines et des kits autour de Warhammer, visiblement, mais aussi faire des cimetières, des machins comme ça. Et sinon, d'habitude, c'est plutôt du Star Wars, du Star Trek, il y a même de la Batmobile en ce moment. Il y a bien d'autres choses et il y a quantité de trucs très sympathiques, et c'est en Europe. Donc profitons-en, parce que d'habitude ces trucs-là sont plutôt du côté de chez nos amis américains. Donc qu'est-ce qu'on a là? Je vous montre ça les uns après les autres. On a là quantité de choses très intéressantes, où, tenez-vous bien, j'ai des choses à dire concernant du Star Trek, du Star Wars. Et donc là on va commencer peut-être par donc du coup du Star Wars, justement, avec des pièces issues, si j'ai bien compris, d'un kit junior pas très cher a priori, pour améliorer le X-Wing au 1.72, c'est marqué là, et donc de Bandai a priori. Et donc c'est pour mettre à l'intérieur, notamment, vous voyez, des moteurs, et faire une échelle, ajouter des pièces sur le nez de l'appareil, des petites choses comme ça. Alors pour savoir exactement ce qu'il en est, pour les comment dirais-je, les sets complets qu'il propose sur le site, d'habitude la notice de montage, la notice pour savoir quoi faire avec les pièces, que ce soit en résine ou en photo découpe, c'est en PDF, et je vous mets des images là sur l'écran où on voit qu'effectivement là vous avez comment dirais-je, des instructions pour justement faire l'échelle, pour ajouter les pièces donc dans les tuyères, à quoi peuvent servir ces trucs avec ces espèces de petits boutons ou quoi. Donc voilà, il suffit entre guillemets de suivre ces instructions là et normalement ça va. Mais même sans ça, moi ce que je trouve amusant, c'est qu'ils ont quand même poussé le vice à faire donc les détails de l'intérieur donc des tuyères du X-Wing. Et ça, c'est des détails qui proviennent en fait des pièces de base qui sont donc utilisées pour la maquette. Des pièces de maquette par contre qui sont utilisées pour le modèle de tournage. Et donc vous voyez, donc ce petit détail là, c'est vraiment entre guillemets le détail qui tue. Donc ça, c'est pour le X-Wing de Bandai. On va continuer du coup, si je me trompe pas, essentiellement du Star Trek, avec, bon, entre guillemets, quelques petites déceptions. On va commencer par la déception. C'est donc cette planche de photo découpe. Il n'y en a qu'une qui concerne donc le Runabout, et c'est écrit là, il est écrit Danube Class Habitat Mission Module for Mobius, et là ils sont complètement trompés, parce que c'est pas un kit Mobius, c'est un kit AMT ERTL. Et je crois qu'il a été réédité il n'y a pas très longtemps par Round 2, mais qu'importe. Le fait est que là, du coup, en fait, j'ai absolument pas des pièces intéressantes, à part peut-être pour le SAS, et encore.
j'espérais en fait avoir des pièces de détaillage qui me permettraient d'agrémenter un habitat, comme ils disent, la partie habitée, si vous voulez, de la navette de Deep Space Nine, puisque la maquette est très bien, mais elle est tellement bien que en fait il y a quand même des grands éléments ouverts, avec évidemment des hublots, hein, des parties transparentes qui permettent de voir à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de la maquette? Du rien, du que dalle. Donc il propose de quoi aménager cette maquette, mais en temps normal c'est quand même assez cher. Si je me rappelle bien, ça doit être dans les 150 €, un truc comme ça. Je vous mettrai le prix exact sur l'écran. Là en fait il y a des éléments qui permettraient éventuellement de faire le coin pour les lits. Là, quelques éléments qui concernent des sièges, mais il n'y a pas le reste des sièges parce que toutes les autres pièces en fait sont en résine. Je les ai pas, donc là je sais plus combien ça m'avait coûté, peut-être dans les 6 €. J'espérais beaucoup de cet élément là et puis au final non, mais pour autant c'est pas bien cher. Et là où je suis le plus satisfait avec ce que j'ai reçu, c'est sur ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des pièces pour améliorer le détaillage d'une maquette très très petite, qui est au 1-2500, qui est donc tout simplement l'USS Discovery de Star Trek Discovery. Et je vous avais déjà montré il y a longtemps, peut-être 1 ou 2 ans, une planche que j'avais déjà eu comme ça en Factory Seconds pour le Discovery, mais du coup j'avais pas l'autre. Là, c'est la seconde partie de ce qui permet d'améliorer le Discovery, et ça m'a pas coûté bien cher non plus, donc j'ai plus en tête le prix, mais on va dire 5 €. Et si ça m'a coûté le même prix pour l'autre planche, ça veut dire que en gros, pour, allez, on va arrondir à 15 €, j'ai la totalité des pièces en photo découpe qui permettent de largement améliorer le kit du Discovery. Et je vous montre ici la planche que j'avais mis de côté avec le kit plastique en question. Et en étudiant d'un petit peu plus près et la notice d'utilisation de ces planches et ce qui est proposé dans le kit que je vous ai présenté il y a peut-être facilement 2 ou 3 ans, je ne sais plus sincèrement, c'est peut-être plus. Bon, c'était nécessaire de détailler, sauf que le kit lui-même est tout petit et je vous le montre, comme ça c'est fait. Il manquait énormément de détails, par exemple sur la soucoupe. Et là je me disais ça va pas, sauf que en fait c'est les éléments qu'on voit dans les planches de décalco, avec notamment les hublots. Et le truc c'est que ces décalcos sont suivis quand même d'Aztec paneling, qui serait un peu difficile de faire à la main. Donc du coup mon cœur balance, parce que là il y a quand même pas mal de détails, et si je mets ces trucs là sur les planches de photo découpe, ça risque de ne pas aller, d'autant que j'ai bien vu que ces planches de photo découpe sont un peu plus grandes, en tout cas pour les hublots et les détails comme ça, que les décalcos. Et je pense qu'en fait tout ça est fait comme d'habitude avec ce genre de choses, peut-être plutôt pour l'éclairage. Et donc éclairer un kit aussi petit, ça va pas être facile. Pour autant, il y a quand même plein d'autres détails qui sont très intéressants ici, vraiment très très intéressants, et des pièces qui permettront de compléter des choses qui ne sont carrément pas sur la maquette. Donc je vais mettre ça dans le kit et on va voir pour le reste. Alors on continue avec les 2 dernières planches. Je vais garder le meilleur pour la fin. Mais là aussi j'avais lu hangar à navette, hein, hangar baie je crois, Shuttle Bay, pour le kit Revel de l'USS Voyager ou un 670. Et j'aurais dû regarder là encore la notice d'utilisation de ces trucs là, parce que s'il y a des tailles intéressants que je pourrais utiliser sur d'autres kits, hein, c'est pas obligatoire d'utiliser ça sur le Voyager et sur un kit Star Trek, même si c'est fait pour, je peux très bien l'utiliser pour d'autres choses. Notamment je vois très bien utiliser ça pour des hangars de méca ou quoi,
de petite taille, ça pourrait le faire. Maintenant, là encore, c'est qu'il manque beaucoup trop d'éléments. Je vous mets les images à l'écran. C'est qu'une partie des éléments qui sont nécessaires pour faire la Shuttle Bay de Voyager. Et en plus de ça, au vu des images qu'il propose, ça détaille à fond l'intérieur du Voyager. Mais une fois que c'est fermé, on voit rien. Donc très sincèrement, je n'en vois pas l'intérêt. Donc je vais voir, puisque de toute façon, la version ultime entre guillemets du Voyager, je l'ai toujours pas terminé. Je ne l'avais que commencé, donc on va voir, Mais par contre, là où je suis vraiment très content, et là encore pour une somme extrêmement modique, hein, peut-être 6 ou 7 euros, j'ai là, enfin, j'avais déjà présenté de quoi améliorer le Defiant, mais malheureusement c'était la version 1 millième que je n'ai pas de Polar Lights. Mais là, donc vous le voyez, il s'agit de l'USS Defiant. Donc les moteurs et des éléments d'extérieur pour le modèle AMT ou 1420. Et ça va être génial parce que j'ai des pièces qui m'ont été faites par l'ami Benjamin, coucou Benjamin, pour faire justement l'éclairage de pièces qui sinon sont opaques sur le kit d'AMT. Mais là, ça permet de faire les grilles du Defiant, de rajouter des hublots et d'autres détails qui, je crois, sont inexistants en fait sur le kit. Et là, il y a carrément aussi un sas pour faire un sas ouvert. Il y a une petite navette en fait. Il y a un sas à navette pour le Defiant qui est tout au milieu du vaisseau, ce qui est très intelligent parce que ça veut dire que c'est très proche aussi de la passerelle si on veut s'en servir pour se sauver par exemple s'il y a un problème ou quoi. Et il y a plein d'éléments qui sont vraiment très sympas. Encore une fois, je vous le montre à l'écran, il n'y a pas tout, mais encore une fois par rapport au prix normal du set complet, avec les pièces transparentes, les pièces opaques de détaillage, les deux, de mémoire je crois qu'il y a 2 planches de photo découpe, il y en avait pour plus de 100 euros. Je vous mets le prix là aussi. Donc voilà, là quand même c'est pas du tout le cas, et c'est vraiment très intéressant d'avoir ce genre de choses à tout petit prix. Et j'insiste là-dessus, en plus de ça, de toute façon, ce sont des planches de photo découpe qui d'habitude coûtent très cher, mais en plus rien ne vous oblige à vraiment les utiliser pour les kits pour lesquels ça a été fait. Donc ça peut être intéressant pour d'autres choses. Donc voilà, je tenais à vous partager ceci parce que je suis content de les avoir reçus. Voilà, c'était un bon prix, et c'est une société qui gagne à être connue, et j'espère un de ces 4 de tomber sur ce que j'espère trouver chez eux à pas cher, à savoir de quoi améliorer des kits Star Wars comme le TACT de Rogue One, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà, j'espère en tout cas que la présentation de ces kits d'amélioration de maquettes et de planches de photo découpe vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'autres éléments en photo découpe.